Quand vous évoquez la nécessité de faire profiter à tout le monde un héritage commun, à quel point votre conception de l'héritage est-elle matérialiste et faut-il abolir l'héritage pour créer ou financer un revenu universel? Non, il ne faut pas abolir l'héritage au sens de l'héritage privé. Par contre, il faut revoir la fiscalité du patrimoine. Je m'explique. Hem, Aujourd'hui, notre patrimoine cumulé, c'est 11 000 milliards d'euros. Pas rien, hein. Épargne, pierres, 11 000 milliards d'euros. Le revenu universel plein régime, c'est 500 milliards d'euros, ce qui relativise les échelles, hein. On se dit: «Oh, 500 milliards d'euros, où est-ce qu'on va les trouver?» Alors, on ne va pas tout prendre comme ça, sur le stock, d'épargne ou sur le patrimoine des Français. Mais les principales inégalités en France ne sont pas des inégalités de revenus, ce sont des inégalités de patrimoine. Ça a été abondamment documenté, renseigné par le travail de, Chancel, Piketty et plusieurs autres économistes qui montrent que pour la France, on a des inégalités de patrimoine qui sont considérables. Avec une fiscalité du patrimoine qui d'ailleurs est devenue peau de chagrin, puisque seul impôt maintenant qu'on paye, c'est la taxe foncière. Et la taxe foncière, vous avez vu que vous la payez non pas sur l'actif net, mais sur l'actif brut en plus. Je m'explique. La taxe foncière, je prends, je sais pas, je vais donner des noms. Là, au hasard, hein. Abel Couturier, je ne vois même pas sa tête, mais admettons qu'Abel Couturier, qui est là, je sais, en tout cas, il y a son nom, acquiert un logement à Lyon. Je ne sais pas combien sont quel est le prix du mètre carré à Lyon, mais il doit être cher chez vous. Mais admettons que Abel, il acquiert un logement juste, sans que ses parents soient derrière. Il a un peu d'apport, il a 20 000 euros d'apport, mais le logement coûte 200 000 euros. Bon, bah, il va payer de la taxe foncière sur quoi? Il aura emprunté 180 000 pour pouvoir acquérir le logement. Donc, il aura en fait un passif de 180 000 et 20 000 qu'il aura mis au pot, mais il va quand même payer de la taxe foncière sur un patrimoine de 200 000 euros théorique. En réalité, Abel, il n'a que 20 000 euros sur son logement, il a 180 000 euros de passif. Celui qui, admettons, là, Nathan, lui, qui est en face de moi, qui va dire, a fait un gros héritage. Nathan, je ne sais pas si vous avez fait, Nathan Guyot, là, vous avez fait un gros, ou Tom Ricciardi, vous avez fait tous les deux un gros héritage, et vous récupérez l'appartement de 200 000 euros. Vous avez payé de la taxe foncière de la même manière, la même taxe foncière que, je ne sais plus comment il s'appelait, Abel. Pourtant, il y en a un qui a 180 000 euros de passif, et Tom et Nathan, eux, c'est royal, ils ont hérité du bien. Là, il y a quelque chose à essayer d'imaginer, en tout cas sur la fiscalité du patrimoine, qui tienne compte des actifs nets et pas des actifs bruts. En clair, on imaginerait que demain, Tom et Nathan paieraient un impôt sur le patrimoine supérieur à Abel, dès lors qu'Abel, on constate qu'il a sans doute 20 000 euros qui lui ont permis d'acquérir un logement, mais 180 000 euros de passifs dont il faudrait tenir compte dans le calcul de son impôt sur le patrimoine. Moi, je pense donc qu'il faut demain, pour financer le revenu universel, un impôt progressif sur les actifs nets. C'est l'impôt sur lequel on avait travaillé avec Thomas Piketty pendant ma campagne présidentielle, où on avait essayé d'imaginer une fiscalité qui soit progressive sur le patrimoine, de façon à ce que ces inégalités-là puissent être pour partie réduites et qu'on ne se contente pas de parler de l'impôt sur le revenu quand on parle des inégalités. En fait, on a toujours c'est là où le travail des économistes est aussi intéressant. Alors, les économistes, je vous l'ai dit, il faut les laisser à leur place, hein. Ce n'est pas à eux de faire toutes les politiques publiques. Mais ils nous permettent aussi de révéler ce qu'est la pauvreté parfois de la pensée politique quand on parle des inégalités, se contente de parler des inégalités de revenus, quand l'essentiel des inégalités sont des inégalités de patrimoine. C'est-à-dire, rajouter quelques tranches à l'impôt sur le revenu, si c'est pour se désintéresser de la question du patrimoine, c'est assez stupide. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la question du patrimoine, elle doit être prise en compte, pas pour abolir l'héritage privé, mais pour mettre à contribution les plus gros patrimoines privés au financement du revenu universel.